Dans cette section, on va parler des opérations sur les matrices. Soit la matrice A de valeur A et J, donc I allant de 1 jusqu'à N, J allant de 1 jusqu'à P, et la matrice B, B et J. Donc on a les deux matrices A et B appartiennent à l'ensemble des matrices à N lignes et P colonnes. On définit la matrice C qui est égale à A plus B par donc CIJ, I allant de 1 jusqu'à N, J allant de 1 jusqu'à P, et quel que soit I et J, CIJ égale à AIJ plus BIJ. Exemple, donc si on fait la somme de ces deux matrices, il suffit de faire la somme des valeurs. Donc on a 1 plus 7 égale à 8, 8, 2 moins 1 égale à 1, 3 plus 3 égale à 6, moins 4 plus 2 égale à moins 2, 2 plus 4 égale à 6, et moins 1 plus 1 égale à 0. Vous voyez que l'addition de deux matrices est très simple. Il suffit d'additionner les valeurs. Autre remarque, pour faire la somme de deux matrices, il faut que les matrices appartiennent au même ensemble. Ils doivent avoir les mêmes dimensions. Donc on a deux lignes, trois colonnes. Et on trouve une matrice à deux lignes et trois colonnes. Par exemple, je ne peux pas additionner ces deux matrices, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même dimension. Ici, on a deux lignes de colonnes, ici, on a une seule ligne. Donc la somme est impossible. Soit K un réel, on peut définir aussi la matrice C qui est égale à K fois A. Cette matrice aura comme valeur CIJ, tel que quel que soit I et J, CIJ égale à K fois AIJ. Prenons un exemple. Donc si on multiplie cette matrice par 3, donc il suffit de multiplier toutes les valeurs par 3. Donc 3 fois 1, ça donne 3. 3 fois 4, ça donne 12. 3 fois moins 2 égale à moins 6. 3 fois 3 égale à 9. K doit être un réel, et vous voyez très bien qu'on garde les mêmes dimensions. Donc ici, on a une matrice à deux lignes et deux colonnes. On retrouve une matrice à deux lignes et deux colonnes. Passons maintenant au produit de deux matrices. Cette opération est un peu plus compliquée. Donc on considère la matrice A à n lignes et p colonnes, la matrice B à p lignes et q colonnes. Donc déjà, on a deux matrices qui appartiennent à des ensembles différents. A appartient à l'ensemble MNP, n lignes p colonnes, alors que B appartient à l'ensemble donc des matrices à p lignes et q colonnes. On définit C, le produit de A et B, donc A fois B, a comme valeur CIJ, donc à n lignes et q colonnes. Il faut penser à une relation qui ressemble à celle de Schall. Vous savez que AB plus BC égale à AC. Donc les B au milieu vont disparaître et on se retrouve avec AC. Et bien ici c'est pareil. Quand on fait le produit d'une matrice NP avec une matrice PQ, on trouve NQ. Donc les P qui sont ici et là vont disparaître et on retrouve NQ. C'est pour ça qu'ici, donc IJ, I allant de 1 jusqu'à N, J allant de 1 jusqu'à Q. Maintenant, cherchons les valeurs de CIJ. Quel que soit I et J, CIJ égale, donc le P qui a disparu, parce que je rappelle ici NP, PQ, ici on n'a que NQ. Donc le P qui est disparu sera ici. Donc ça va être la somme de K allant de 1 jusqu'à P, donc petit k sera un indice qui prend toutes les valeurs entre 1 et P, AIK, BKJ. Pourquoi on commence par A? Parce qu'on a A fois B. Donc les I et J, d'accord, de C et J, les indices de C, I et J seront I et J là. Et les petits K seront au milieu. Donc, et K va de 1 jusqu'à P. Essayons d'appliquer cette formule sur un exemple concret pour bien comprendre. Donc on fait le produit de ces deux matrices. Déjà, est-ce qu'on peut faire le produit? Cherchons les dimensions. Donc ici, on a M de 2. Donc deux lignes, d'accord, deux colonnes. Ou M2. Et ici, on a deux lignes et une colonne. Donc, ça va être M, 2, 1. Ici, on a 2 et 2. Donc, on peut faire le produit. Et on trouve une matrice à deux lignes et une colonne. Je sais les dimensions du résultat. Donc, deux lignes et une colonne. Donc, les deux au milieu vont disparaître. Maintenant, essayons de chercher les valeurs. Donc, cette valeur sera à la première ligne et la première colonne. Donc, la première ligne, la ligne, vous allez la chercher dans la première matrice. Donc voilà la première matrice. On prend la première ligne de la première matrice. Après, on a la première ligne et la première colonne. Donc on cherche la première colonne dans la deuxième matrice. Il n'y a qu'une colonne, donc ça va être celle-là.
Et maintenant, on va appliquer quelque chose qui ressemble au produit scalaire. Donc cette valeur fois cette valeur, plus cette valeur fois cette valeur. Donc la première fois la première, donc 1 fois 1, ça fait 1, plus 2 fois 2, ça fait 4, donc 1 plus 4 égale à 5. Donc ici, on a 5. Passons maintenant à la valeur ici. Donc celle-là sera à la deuxième ligne, à la première colonne. Donc la ligne, on va la chercher toujours dans la première matrice. Donc la deuxième ligne de la première matrice, donc ça va être celle-là. Après, la première colonne, donc on cherche la colonne dans la deuxième matrice, ici, donc ça va être cette colonne. Et maintenant, il suffit d'appliquer la formule. Donc la première valeur fois la première valeur, donc 4 fois 1, ça fait 4. La deuxième valeur fois la deuxième valeur, 3 fois 2, ça fait 6. Donc 4 plus 6, ça donne 10. Prenons un deuxième exemple pour s'assurer qu'on a bien compris. Donc on fait le produit de ces deux matrices. Déjà, est-ce qu'on peut faire le produit? On a deux matrices carrées d'ordre 2, donc deux lignes de colonnes, deux lignes de colonnes. Dans le brouillon, je rajoute quand même le 2. Donc je sais que M2, ça va être de 2, mais j'écris quand même deux lignes de colonnes pour être sûr. Donc on a la même valeur ici, donc à la fin et au début. Donc ils vont disparaître et on trouve à la fin une matrice de deux lignes A et deux colonnes. Donc ça va être une matrice carrée d'ordre 2. Cherchons maintenant les quatre valeurs de cette matrice. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc cette valeur-là, elle est à la première ligne et la première colonne. Comme je vous ai dit, on cherche la ligne dans la première matrice et la colonne dans la deuxième matrice. Donc première ligne, première colonne. Donc la première ligne ici, première colonne ici. Maintenant, il suffit d'appliquer le produit scalaire. Donc la première valeur fois la première valeur, donc 1 fois 4, plus la deuxième valeur fois la deuxième valeur. Donc 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Donc on a 4 moins 3, ça donne 1. Passons maintenant à cette valeur. Donc, elle se situe à la première ligne, la deuxième colonne. Donc, première ligne, on cherche la première ligne ici. La deuxième colonne, on cherche la deuxième colonne ici. Maintenant, il suffit d'appliquer la formule. Donc, on a 1 fois 1 plus 3 fois 2. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. Plus 1, ça donne 7. Ainsi, on trouve 7. Passons maintenant à cette valeur. Elle se situe à la deuxième ligne, première colonne. Donc, deuxième ligne ici, première colonne, d'accord, ici. On applique la formule, donc moins 1 fois 4, ça donne moins 4, plus 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Donc, moins 4 moins 2, c'est moins 6. Il nous reste une dernière valeur située à la deuxième ligne, la deuxième colonne. Donc, deuxième ligne et deuxième colonne. Toujours, on lit les lignes dans la première matrice et les colonnes dans la deuxième matrice. On applique maintenant la formule. Donc, moins 1 fois 1, ça donne moins 1, plus, donc 2 fois 2, ça donne 4. Donc, on a moins 1 plus 4, ça donne 3. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites des exemples chez vous. Donc, faites des exercices, d'accord? Et entraînez-vous. Donc, le produit de deux matrices doit être bien compris. Si vous avez remarqué, donc je n'ai pas utilisé explicitement cette formule, donc je l'ai utilisée implicitement. Donc je cherche une valeur quelque part ici, donc ça va être la première ligne, deuxième colonne. Je vous dis chercher la première ligne dans la première matrice, deuxième colonne dans la deuxième matrice et appliquer un produit scalaire. Cependant, je vous conseille quand même d'apprendre cette formule par cœur. Il se peut que dans les exercices, vous serez amené à utiliser cette formule. Parce que ici, donc c'était très simple, on avait donc deux lignes, deux colonnes, 3, 4, donc tout ça, on peut le faire à la main. Parfois, il y a des exercices où il faut montrer une inégalité ou quelque chose, et vous devez utiliser cette formule à la place pour quelque chose de beaucoup plus général. Et cette formule, elle est très simple, donc on peut l'apprendre facilement. Si on cherche CIJ, les valeurs du produit A fois B, donc CIJ, on a I à gauche, J à droite. I à gauche, J à droite. Et au milieu, on rajoute petit k. Évidemment, on commence par A après B parce qu'on a A fois B, donc AB, I, donc on garde le même ordre, et au milieu, on rajoute petit k. Et ce k, il va varier de 1 jusqu'à P. Et ce P-là, c'est celui qui a disparu. Parce qu'on s'est dit, quand on multiplie une matrice NP fois PQ, on trouve une matrice NQ. Mais P doit être quelque part, donc P sera ici. Passons maintenant à des propriétés très importantes. Donc on a A fois B fois C. On peut toujours commencer par le produit
A fois B d'abord, après multiplié par C. Donc c'est exactement la même chose. Et A fois B plus C, donc c'est distributif, donc ça va être A fois B plus A fois C. Par contre, en général, A fois B est différent de B fois A. En plus, si A fois B existe, on n'est pas sûr que le produit B fois A existe. Par exemple, on peut faire ce produit. Donc on a M, deux lignes de colonne, M, deux lignes, une colonne. Donc on a deux ici et deux là. On a le droit de calculer ce produit. Donc ce produit existe. Par contre, l'inverse n'existe pas. Parce qu'on aura une matrice de 1 fois une matrice de 2. Donc ici on a 1, on a 2. Donc deux valeurs différentes. Et donc on ne peut pas calculer ce produit. On déduit que toutes les propriétés naturelles, par exemple vérifiées par les réels, s'appliquent sur les matrices, sauf le fait d'être commutatif. Donc A fois B, en général, est différent de B fois A. Il se peut qu'on trouve pour deux matrices A fois B égale à B fois A, mais en général, cette relation n'est pas vraie.